40 jours de jeûne inspiré sous le thème « Bâtis ma maison par la prière ». Jour 9. Ma féminité, ma masculinité rend-elle Dieu heureux? Femme d'impact, volume 1. Il est paradoxal de se rendre compte que les femmes investissent pour le bonheur conjugal sans succès. Il en est de même pour les hommes. Plus ils œuvrent pour l'épanouissement du mari ou de la femme, moins ils atteignent leurs objectifs. Ils oublient que le bonheur réside en Jésus, qui est le mari céleste. En d'autres termes, il faut satisfaire le cœur du mari céleste avant de satisfaire le cœur du mari terrestre. La femme sage qui veut bâtir sa maison est celle qui pose la question suivante. Quel est le bénéfice que Dieu tire de ma vie de femme? Ou alors, de ma vie conjugale et de ma famille? Et l'homme dira, quel est le bénéfice que Dieu tire de ma vie d'homme, de ma vie conjugale et de ma famille? Dieu a un plan pour vous et tout plan que vous concevez en dehors de son plan est un échec. Et tout plan que vous inscrivez dans le plan divin est une prédisposition au succès. Le psaume 147, verset 11 soutient cette idée comme suit. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Pour que notre masculinité ou notre féminité rende Dieu heureux, nous devons réaliser 5 choses essentielles. Donner la priorité à Jésus-Christ dans tout ce que nous entreprenons. L'amour doit être au centre de toutes nos entreprises. Nous devons être motivés par l'amour. Nous devons adopter une attitude d'acceptation inconditionnelle du mari, de la femme. Nous devons subordonner tout pour le bonheur et l'épanouissement de l'autre. Nous devons accepter ses qualités et ses défauts. Et nous devons nous donner totalement à l'autre de façon libre et volontaire. Nous devons également nous sacrifier de manière libre et volontaire, perdre et nous humilier afin que la vie à deux soit possible. Perdre, souffrir, se sacrifier afin que la vie à deux soit possible. Principe numéro 9. Dieu est le propriétaire de tes enfants. Tu es un intendant. Consulte Dieu pour avoir le plan et les missions qu'il a pour chacun d'entre eux. Prions à présent. Prions pour les femmes et avec les femmes. Père, je souhaite devenir une femme au caractère noble, qui aime, qui obéit, qui se dépouille et s'humilie comme Jésus-Christ. D'après Philippiens 2, 7 à 9, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Fais encore l'humilité. Je refuse tout type de complexe.
que ce soit le complexe d'infériorité ou le complexe de supériorité. Je me dépouille, je me défais de cela. Je choisis de regarder les autres comme étant supérieurs à moi. Je refuse d'être égoïste en considérant uniquement mes intérêts. Mais aide-moi à considérer ceux des autres, à considérer les intérêts de mon mari prioritairement, parce que je ne peux pas poursuivre 2 lièvres à la fois. De chercher prioritairement les intérêts de mes enfants, de chercher prioritairement les intérêts des autres, comme ce fut le cas de Jésus, qui étant sans péché, est venu mourir pour l'humanité. Donne-moi d'agir comme Jésus. Donne-moi de saisir la profondeur de ses actions, de ses réactions, de ses abstentions. Accorde-moi la grâce d'aimer comme il a aimé, de prêcher comme il a prêché, d'agir comme il a agi, de guérir comme il a guéri. Je veux opérer dans le surnaturel comme lui. Je veux faire ce qu'il a fait, tel est le désir de mon cœur. Et que ce soit le partage de toutes les femmes qui désirent être en mission, au nom puissant de Jésus. Prions pour les maris. Père, je te prie pour que mon mari soit disponible et pour que je le sois davantage. Je prie, Seigneur, pour être disponible pour mon mari, afin qu'il bénéficie d'une vie sexuelle riche et abondante. Accorde-moi la force, le courage, la détermination de lui demander s'il est sexuellement comblé ou pas, afin que je sois la solution à toute difficulté qu'il rencontre dans ce domaine. Selon que tu nous as dit dans 1 Corinthiens 7, verset 5, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Merci Père parce que je protège mon mari en étant sexuellement disponible. Il est à l'abri du besoin et je prie que ce soit le partage de toutes les autres femmes et de tous les autres maris au nom puissant de Jésus. Prions pour les couples à présent, pour nos couples et pour nos foyers. Père, je prie pour que mon couple et que nos couples expérimentent l'épanouissement sur le plan sexuel, le plaisir sur le plan sexuel, la protection et la procréation tel que tu l'as prévu au nom puissant de Jésus. Il est écrit à cet effet dans 1 Corinthiens 7, 3 à 4, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, c'est la femme. Père, je prie afin que ce soit le partage de nos foyers. Que la femme donne à son mari ce qu'elle lui doit et que le mari agisse de même. Pour une femme qui est en train de jeûner maintenant, ou un homme qui est en train de jeûner maintenant, je te supplie de ne pas priver ton mari sexuellement, parce que lui peut ne pas jeûner dans ce domaine et tu ne devrais pas le lui en imposer. Merci Seigneur de nous remplir de ta sagesse. Merci de nous diriger Seigneur pour que nos lits conjugaux soient exempts de toute souillure, de toute forme d'adultère, de toute femme étrangère, de tout homme étranger. Nous te consacrons nos lits. Au moment où je prie, où nous sommes en train de prier maintenant, tiens ton lit conjugal et fais-en des déclarations. Et souviens-toi que le lit conjugal est fait pour le couple et non pour des étrangers. Mais tiens ton lit conjugal par les 2 mains et proclame la parole de Dieu. Proclame l'unité. Proclame la fertilité, la fécondité. Proclame la multiplication biologique et spirituelle.
proclame la pureté, la sainteté, l'épanouissement, la protection, la procréation, le plaisir sexuel au nom puissant de Jésus. Que ce que le Seigneur a prévu dès le départ soit ton partage. Que toute personne étrangère libère les lieux au nom de Jésus. Fais des déclarations, proclame des choses que tu veux voir sur ton lit conjugal, dans ton lit conjugal, en conformité avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Le Seigneur t'écoute, parle-le lui. C'est un Dieu vrai, c'est un Dieu qui est toujours présent et sa présence est davantage manifeste pendant que nous sommes en train de prier et de jeûner. Alors parle à l'Éternel. Quels sont les désirs de ton cœur? Que me demandes-tu en ce moment? Père, tu allumes un feu dans nos maisons. Tu allumes un feu sur nos lits conjugaux. Un feu dévorant, Seigneur, qui consume tout autre esprit qui n'est pas de toi. Et tu pries en langue, tu pries par l'esprit, tu peux prier également avec moi par l'esprit maintenant. L'atmosphère change, les choses sont transformées. Baba bobo yokoro baba yekesheke riga jaga yamashakara bashaka. Eki bobo yokoro baba yakashakara basheke bobo yokori basheke. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les familles, pour nos familles à présent. Père, je te prie pour les célibataires âgés, pour qu'ils vivent le célibat pour te glorifier et pour qu'ils construisent des foyers qui t'honorent au temps convenable. Que le découragement ne soit pas leur partage. Père, je prie afin que malgré l'âge qui est avancé, qu'elles accouchent par voie basse et non par césarienne. Je marche sur les césariennes, je refuse les césariennes et je déclare qu'elles accoucheront comme des femmes vigoureuses. Pendant que je prie, pendant que nous prions, tu peux citer le nom des célibataires d'un certain âge, dans ta famille, dans ton entourage, tes collègues, tes connaissances, des personnes qui sont membres de ton Église, afin que le Seigneur se souvienne d'elles, de ces personnes, de ces célibataires, hommes ou femmes. Que le Seigneur lui-même suscite des puits de rencontre. Que le Seigneur ouvre les yeux. Que le Seigneur facilite les choses. Que le Seigneur lui-même fraye un chemin. Prions contre toute forme de compromission. Qu'à cause du temps qui passe, qu'à cause du temps qui avance, il n'y ait point de compromission. Point de compromission. Mais que la grâce de Dieu soit, que la grâce de Dieu précède, que la grâce de Dieu soit au centre. Il n'y ait point de fatigue, il n'y ait point de relâchement. Prions que ces célibataires aient la force d'aller en mission. 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 Car le conjoint est en mission. La conjointe est en mission. C'est quand Adam gardait et cultivait le jardin que Dieu a remarqué qu'il était seul. C'est quand Adam gardait et cultivait le jardin que Dieu lui a donné Ève. C'est pendant qu'Isaac méditait la parole que Dieu lui envoie son épouse. C'est pendant que Joseph est en mission chez Potiphar et en prison que le Seigneur se souvient de lui. Et le Seigneur se souviendra de toi, célibataire qui m'écoute en ce moment. Il t'aime encore, il ne t'a pas oublié parce qu'il a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Le Seigneur tient à ses promesses et il agit au temps convenable. Il est écrit dans le psaume 119, 9 à 10, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur.
Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Père, je refuse que les célibataires s'égarent. Je refuse qu'ils perdent le nord. Je refuse, Seigneur, qu'ils n'aient pas la bonne direction. Point de confusion émotionnelle, point de confusion, Seigneur, parce que tu ouvres leurs yeux, tu ouvres leur intelligence, tu ouvres leur sagesse. Et les choses se passent comme tu les désires au nom de Jésus. Merci de les fortifier, merci de les encourager. S'il y a un célibataire, une célibataire qui nous écoute en ce moment, je voudrais que tu parles à l'Éternel personnellement, que tu cries à l'Éternel, que tu déchires ton cœur devant l'Éternel et que tu lui parles d'un cœur sincère. Merci Père de te souvenir des célibataires, merci de te souvenir de nos enfants, merci de te souvenir de nos foyers, que gloire et honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen.